Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur mes épaules. Même dans ma jeunesse, même dans ma vieillesse. Ah oui, je porterai ma croix sur mes épaules. Quand la croix est pour moi une grande victoire, Une paix profonde. la croix est tout. Quand la croix est pour moi. est pour moi Une victoire. Une paix profonde. la croix est est tout pour moi. même dans la maladie, même dans la bonne santé. Ah oui, je porterai ma croix sur mes épaules. Quand la croix est pour moi une grande victoire, Une paix profonde. la croix est Tout pour moi. la croix est tout pour moi. La croix est tout. La croix est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Souvent quand nous chantons ces cantiques, on appelle les baffes croix. Donc nous portons cette croix sur nos épaules. Même si nous avons mangé, même si nous n'avons pas la nourriture, nous sommes obligés de servir le Seigneur. Amen. Parce que nous les servons par amour. Amen, amen. Amen. Cette chanson-là nous met dans des bons états pour que nous puissions démarrer. Maintenant, sans plus tarder, je vous convie à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre drapeau. Amen. Et quand nous hissons notre drapeau, tout le monde doit être debout. Même si vous êtes malade, même les petits enfants. Nous prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 5 jusqu'à 9. Nous allons lire juste un seul verset et puis vous allez vous asseoir. Prochainement, ayez aussi vos Bibles. Quand on lit comme ça, vous vérifiez aussi dans votre Bible. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Veuillez vous asseoir. Amen. Je relis. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Dites amen. Amen. L'affection de la chair, c'est la mort. Yo motolinga kanzoto na mingi. Okoti na douche 2 heures.
L'affection de la chair, c'est la mort. Amen, amen. Amen. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Amen, amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Amen. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, vous allez vivre selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez connectés. Ayons maintenant une bonne disposition pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur avoir soif de la vie. Si je pose la question à quelqu'un ce soir, je demande à Pamela, Tantine Pamela, est-ce que tu veux mourir? Si tu vois un soldat qui vient ce soir avec une arme, il choisit parmi les gens et dit, toi, passe ici. Toi, tu vas mourir pour ces gens. Je vais te tirer. Il te choisit, toi. Vas-tu accepter ou bien tu vas refuser? Amen, amen. Akolinga liwa te. Mutu ata moko akoki kolinga liwa te. Parce que tant balo baliwa wana. Ozo kanisa ke fufu oliaka na dongo dongo batsangisi na solo ekotika. Musuni oyo linga kawana ekotika. Siko na olinga kukufa te. Amen. Basi meo. Yo pe olinga kufa. Yo kutoloba na bani na lupe. Amen, amen. Vous comprenez que tout le monde a besoin de vivre. Tout le monde veut vivre. Amen. Amen. Mais pourquoi vous allez vivre où vous voulez être en vie? C'est ainsi que nous disons, nous parlons d'avoir soif de la vie. Tout le monde a soif d'être en vie. Mais une remarque est que cette vie-là, les gens aiment cette vie terrestre. Alléluia. Amen. C'est comme ça que, comme nous venons de lire Paul qui parle ici aux Romains, il dit ceci. La vie de la chair ici ne représente rien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si tu vives selon la chair, vivre selon la chair, ça signifie quoi? Vivre selon la chair signifie ceci. Quand la chair te demande, je ne sais pas moi, les brillants, tu prends les brillants
tu mets là-bas. Quand la chair te demande les rouges, tu prends les rouges, tu mets ici. Donc, tu es en train de vivre selon les désirs de la chair. Quand la chair te réclame des fumées, tu achètes. Donc, tu cherches à satisfaire la chair à ses désirs. Mais la Bible te dit ce soir que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Amen. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Alors que nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir une mort physique. Ne soyez pas dans la distraction. La mort physique que vous voyez ne représente rien. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Dites Amen. Amen. Après la vie que tu as maintenant, si tu quittes cette dimension, la dimension de la matière, parce que nous sommes au milieu. Il y a cette dimension. Il y a 3 dimensions en dessous de la terre. Il y a 3 dimensions en allant en haut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes sur la dimension de la matière. La dimension des choses matérielles visibles. Des choses touchables. Et quand tu meurs, si tu meurs, et que ton âme était pécheresse, mon frère, ma soeur, la mort ne change pas l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La mort, c'est un déplacement. Tu quittes dans l'invisible. Tu entres dans l'invisible. Alléluia. Amen. Si tu étais voleur sur la terre et que tu meurs dans de telles conditions, même là-bas tu seras voleur. Tu as juste changé de dimension. Tu as quitté la matière. Tu es entré dans la dimension de l'esprit. Et cette dimension de l'esprit là est seulement ici. C'est juste une seconde, tu quittes pas, tu entres là-bas. Amen, amen. Amen. La mort physique ne signifie rien. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, ce soir. Ne prends pas beaucoup soin de ta chair. Parce que l'amour de cette chair ou l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Et je vous avais dit mardi, quand nous parlons de la mort selon le langage du message, la mort signifie la séparation avec Dieu. Amen. Amen. Si tu es séparé avec ton Dieu, tu es déjà mort. C'est comme ça que beaucoup de gens qui vivent selon la chair sont déjà morts. Mais tu n'es pas en train de ranger les fous. Un mort vivant. Alléluia. Amen. Écoutez. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? tu ne peux pas vivre en paix en dehors de Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. En dehors de Christ, c'est le trouble. Les andem makofi na ndako. Yo, maman na yo. Tata na yo. Amen, amen. Mais quand tu es en Christ, alléluia. Amen. Là-bas, c'est la vie et la paix. Amen. Vous êtes dans une maison. C'est comme ça que quand nous venons à l'église, nous venons à l'église pour entrer en Christ. Nous ne venons pas à l'église pour nous fraterniser. Si
David. Non, non. Nous venons pour que nous puissions entrer en Christ. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Naître de nouveau. Alléluia. Amen. Et pour naître de nouveau, il faut la mort. Il faut la mort de la chair. Que toutes les œuvres de la chair meurent. Pour que tu puisses naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Je vous explique un peu. Quand un enfant naît, quand il sort du ventre de la maman, quand il laisse seulement un cri, directement un homme, un esprit qui était dans ce monde, peut-être qui était tout autour de sa maman, entre dans l'enfant. Et cet esprit-là a la nature charnelle. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'enfant va grandir un peu. Tu lui donnes les bonbons, il te refuse les bonbons que tu lui as donnés. Donc la personne qui était entrée dans l'enfant avait donc un esprit de refus. Alléluia. Amen. Mais tu te demandes, qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Moi, tu ne t'ai pas appris ça. Donc, la personne qui était entrée dans l'enfant, cette nature-là a commencé maintenant à se manifester. Un enfant grandit, arrive au temps où il doit prendre la décision de suivre Jésus. Nous l'amenons aux eaux du baptême. Là-bas, nous partons pour enterrer. Je répète. Nous partons pour enterrer. Amen. Enterrer qui? La personne qui était entrée le jour de la naissance. Amen. Qui avait des mauvais caractères. Qui avait le désir de la chair. Qui te poussait toujours à faire le mal. Qui te poussait toujours à faire des choses que la parole interdit. Amen, amen. Amen. C'est cette personne-là que nous amenons aux eaux de baptême. Nous l'enterrons. Et quand on l'enterre, quand on te soulève, tu ressuscites de nouveautés de vie. La nouvelle vie avec Christ. Quand on te baptise, réellement, si tu étais sincère, si tu t'étais repenti correctement, tu es obligé, seulement aux eaux du baptême, de baptiser ton âme du Saint-Esprit. Amen. 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 Aujourd'hui, on a une église qui n'a pas des gens qui n'a pas des gens remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas été sincères. Ils ne s'étaient pas repentis de la manière qu'il faut lors de leur baptême. Amen, amen. Un baptême comme celui-là, tu dois comprendre un autre. Amen. Ne vis pas selon les désirs de la chair. Écoutez. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ozopesa na nzoto na yo manso yango ekosenga yo. Amen. Esengi yo kanga dadi opesi. Mais comment on aime nzoto yo na pesa yo biloko nyonso nzoto yo ko décevoir nzoto opesa ka nyonso. Obana ko loba na zabete. Amen, amen. Amen. Ah. Ozoka nzoto ezosenga eloko otali na Biblia. Les a condamnés au tiers pembeni. Alléluia. Amen. Ah, c'est comme ça que Dieu va commencer à enlever petit à petit les désirs de la chair et son esprit va entrer en toi. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à
Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Je le répète encore. Je vous vois dans la distraction totale. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen, amen. Vivre selon la chair, c'est faire les choses que la parole de Dieu condamne. Amen, amen. Amen. Quand la parole de Dieu condamne quelque chose et que toi tu le fais, ça veut dire que toi tu es dans une direction, la parole de Dieu est dans une autre. Amen. Tu peux être religieux, tu peux être religieuse, tu peux fréquenter une église. Cela ne veut pas dire que tu es chrétien. Cela ne peut pas nous affirmer que tu es chrétien. Ce qui peut nous dire que tu es chrétien, c'est lorsque nous verrons la vie de Christ être identifié dans ta vie. Amen, amen. Amen. On connaît chaque arbre à ses fruits. Amen. Ta vie a quel fruit ce soir? Une chrétienne qui ne pardonne jamais, mais qui a besoin de vivre. Pourquoi tu vas vivre? Amen, amen. Amen. Je voulais illustrer quelque chose ici. Écoutez, ne nous haïssez pas. Quand nous disons quelque chose dans la parole, vraiment ne nous haïssez pas. Amen. Amen. Biloko moko wana bazozongela yango po elongwa na bomoi na yo Nzambe akota na molema. Amen. Yo zana posa ko vivre te. Siko ko vivre oya mokili. Olingi ko kufa te. Kuna bomoi ya seko yo ozana ngo bosenga te. Wali na ngo bosenga te. Ah. Donc bato moso ba o bakufaka kozanga molimo na Nzambe. Bakufaka mbala mibali. Alléluia. Amen. Une mort double. Donc tu meurs, tu te sépares directement avec Dieu. Il n'y a pas une possibilité pour toi de revenir à Dieu. C'est comme ça que ce soir, tant que le souffle de vie est dans ton corps, tout est possible. Amen. 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 La repentance est possible. Le pardon est possible. Le salut est possible. Parce que tu es en vie. Et Dieu t'a gardé en vie pour que tu puisses t'approcher davantage de lui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en vie pour satisfaire au désir de la chair. Parce que le jour où la chair ici va te lâcher, tu seras déçu. Il y a eu des gens qui avaient de grosses joues, qui étaient grasses. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils ont attrapé seulement les démons de sida, on a vu quelqu'un devenir comme le squelette là. Les fiers qui le faisaient, même le vent peut l'emporter. Tu peux la bousculer comme ça, il tombe par terre. Cette chair ici, ça c'est plus qu'un animal. Amen. Amen. Ma chair est plus qu'un animal. Si jamais ici, 2 jours c'est beaucoup. Seulement mon sang va se transformer en asticot. Bangoussou. Ça commence à me manger. Et directement, comme le souffle de vie n'est pas là, le corps devient comme pour un animal. Il commence à gonfler. Et quand il commence à gonfler, il commence à pourrir dès l'intérieur. Et là, vous allez voir des liquides sortir là-bas. La chair que vous voyez, c'est rien. Ça a de l'importance quand l'esprit est là-dedans. Amen, amen. Nous avons tous besoin de vivre. Et quand tu viens ici, tu es dans l'hôpital de Dieu. Laisse Dieu te traiter avec
les médicaments de la manière qu'il veut. Amen, amen. Quand il te dit, prends les 2 comprimés matin, 2 comprimés midi, 2 comprimés le soir. Suis ça. Laisse ça, ma fille. Ne mets pas ceci. Laisse ceci. Fais ça. Fais ça. Fais ce que la parole de Dieu te demande. Tu vas arriver là où tu t'avais destiné. Amen. Alléluia. Amen. Amen, génie. Oningola. Wow. Na makelele on a ça là vraiment. Écoutez. Maintenant Paul dit. Pour vous. Vous là c'est qui? Le tabernacle de la révélation. Pour nous. Ne vivez pas selon la chair. Dites amen. Amen. Pour vous ce soir, ne vis pas selon ta chair. Amen. Ne te mets pas à satisfaire à tous les désirs de ta chair. Ça c'est l'amour de Dieu. Il y a des gens là, ils partent à l'église. Ils écoutent ils n'écoutent pas de telles choses. Amen. Amen. Le pasteur dit si je touche à ça, maman ma gloire va me quitter. Et si elle me quitte, comment j'aurai l'offrande? Comment pourrais-je manger? Amen. Amen. Nous on n'a pas besoin de l'offrande pour manger. Nous avons un patron. Il paye bien. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais me compromettre à la parole pour l'argent. Jamais. Je sais que le ministère, c'est plus que l'or. Le ministère que j'ai va me faire sionner dans le monde entier. Oui, je vous dis la vérité. Et j'ai mon église de blanc quelque part. Ils attendent leur pasteur Félix. Pendant que lui, il vient après toi, viens à l'église. Tu ne veux pas venir. Les jours que Dieu va m'envoyer vers mon église là. Il va me dire, les pasteurs là, comment je peux avoir un pasteur comme ça? Amen. Amen. Pour vous ce soir, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Tu vas vivre selon l'esprit de Dieu. Si cet esprit-là vit en toi. Alléluia. Amen. Maman m'a doté les manas. Je vais à 30 minutes. Nicolo. Nous allons lire quelque chose. Amen. Amen. C'est frère Banam était quelque part. Il entrait dans un hôtel. Écoutez. Maman, ne sortez pas. Soyez seulement ici. Mettez-vous debout seulement ici. Quand il entre dans l'hôtel, il voit des jolies filles avec des bouteilles de whisky en train de boire, en train de dire youpi. Et quand il partait comme ça, les hommes ouvraient les portes. Les tenaient là-bas, la vie est belle, la vie est belle. Amen, amen. Frère Banam a regardé, il a dit, oh Jésus, peut-être ce sont des mamans, ce sont des femmes d'autrui. Peut-être elles ont laissé des bébés à la maison. Mais regarde comment le diable les trompe ici. Ils disent qu'elles sont en train de faire la vie. Amen. Amen. Il le dit. Avoir soif de la vie. 13 juin 57. 16 à 19. Écoutez. Il dit ceci. Et le psalmiste a dit.
Ta bonté vaut mieux que la vie. Alors j'ai commencé à me demander. De quel genre de vie parlait-il? En disant que ta bonté, la bonté du Père, vaut mieux que la vie. Alors, il m'est arrivé à l'esprit qu'il y a une voix qui paraît être la vie. Amen. On te dit, toi tu vas aller dans l'église des messages. Il y a un moyen de ça la vie. Là aussi, ça la vie. Vie au sala, aux oni. Amen. Amen. Ça la vie. Ba maladie. Ba souvenir mabé. Il y a une voix qui paraît être la vie. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Il y a une voix qui paraît être la vie. Si tu pars maintenant à Kimbuta là-bas, tu vas trouver les femmes en cycliste. Les autres en jeans, jeans coupés. Je ne sais pas, elles ont coupé ça avec peut-être les rasoirs. Elles ont coupé seulement comme ça. Comme ça là. Et toutes les jambes ici c'est dehors. Avec leurs maris là-bas. Les autres ils ont, je ne sais pas moi, quelque chose là, ils sont en train de fumer là-bas. C'est comme si c'était une bouteille. Même les femmes fument. Misérable. Une femme qui fume. Et vous voyez la lèvre ici. Une femme. Amen. Une telle femme. Elle vient aussi. Tu me dis que pasteur, j'ai vu une femme. Tu l'amènes ici. Je sens l'odeur. Je vais la bouter hors d'ici. Amen, amen. Une telle femme n'est pas une femme à épouser. Toutes les femmes ne sont pas à épouser. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Ah. Ce qui est au continent très étonné, Batouana Italie. Italie, yo. Écoutez, il m'est venu à l'esprit qu'il y a une voix qui paraît être la vie. Mais c'est une vie pervertie. Une vie pervertie. Est-ce qu'au lieu de prendre Martina chez toi à la maison, il faut seulement aller prendre ça là où les voitures passent, là où les gens vous voient, là où la musique de fer et de Fali joue. Tu dis que non, la vie est belle. Est-ce que tu as déjà pensé, quand tu sortiras de cette chair, où est-ce que tu iras? C'est ça la question. Quand mon esprit sortira de ce corps, où est-ce que j'irai? Serai-je sauvé ou non? Amen. Parce que c'est la vie qui m'importe. J'ai besoin de vivre. Je n'ai pas besoin de mourir. Mais je dois me demander, quand cette vie dans laquelle je suis va sortir, où est-ce que mon âme sera? Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, cela paraît comme une vie, mais c'est une vie pervertie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vie. Je vous donne une information. Satan n'a jamais créé. Vous ne le croyez pas? Satan n'a jamais créé. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il prend seulement ce que notre Dieu a créé. Il pervertit. Amen. Amen. Pour que tu aies la haine, l'amour a existé avant. Et l'amour perverti, ça devient la haine. L'amour c'est quoi? C'est la vie pervertie. C'est comme ça les jours que Satan
a péché. Yango mukolo Satan topé asomukaki. Il voulait avoir la gloire. Dieu lui a dit, la gloire m'appartient à moi seul. Je ne peux pas partager ma gloire avec quelqu'un d'autre. Comme toi tu as voulu la gloire, descends là. Voilà. Dieu l'a chassé. Il est descendu sur la terre. Et quand il était en train de descendre là, d'autres anges ont crié, malheur à la terre, parce que le séducteur y est descendu. Amen, amen. Amen. Cette voix-là paraît comme une vie, mais c'est une vie pervertie. Amen, amen. Amen. Ne vis pas selon les désirs de la chair. Parce que notre chair ici n'a pas de l'importance devant Dieu. Amen. Je peux vous poser la question. Quand Jésus était monté à la croix, c'était pour sauver la chair ou bien l'âme? Si vous connaissez, vous répondez. Soulevez les doigts comme ça, vous donnez la réponse. Vous ne connaissez pas? Fiston. C'était pour sauver l'âme. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. C'était pour sauver l'âme. On nous dit ce soir, pour nous qui sommes ici, ne vivons pas selon la chair, vivons selon l'esprit. Marc 8, 35, écoutez. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Amen. Amen. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. À cause de moi, Jésus. À cause de moi, Jésus. Si tu acceptes de perdre tes droits, tu pouvais aussi être en pantalon. Mais on te dit que la parole de Dieu est fils qu'une femme ne porte pas le pantalon. Tu te dis, comme c'est Dieu qui refuse, j'accepte de perdre ça. Voilà. C'est alors que tu vas gagner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Personne ne peut pas servir Dieu et servir maman. Alléluia. Amen. Toi-même là, tu sers Dieu. Toi-même là, tu sers Satan. C'est comme un frère catholique qui me disait. Il m'a dit, mon frère, Pape, Dieu lui a donné les pouvoirs de gérer les mondes des ténèbres et gérer aussi les mondes des lumières. Donc il conduit les biens à la fois. Je lui ai dit, il ne conduit pas les mondes des lumières. Il est dans les ténèbres. Parce que on ne peut pas être pied dedans, pied dehors. Voilà. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. La Bible pose la question. Est-ce que d'une même source, on peut avoir une eau douce et une eau amère? Est-ce que vous avez la source moko wana tozi mai ya nkelu oyo ya biso mama magloire akei na bidon na ye akei otoka mai azwi o mai ameni ayoki bololo kaka mai wana kaka moko wana azwi mosusu ameli ayoki te ezalaka jamais eza te okopona soit toza mpona Kristo soit tozali mpona Satan. Et puis Satan eza nde ba plaisir ba désir ya nzoto. Amen. C'est ça Satan. Yango nde Satana.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Oh. À quoi que sert-il à un homme? Ozala na boyo kanina ba muziki wana muziki aye biso ba mama kingabwa wana ba okende na matanga déjà mama kingabwa na ti cycliste na yekuna na se azoka kile mama moko ya abeti klibit ye wana cycliste yo sibanda oh ba onyo su ba meliso dodo mise comme zéro mama kingabwa mais azongi na ndako mama ya moto mwasi ya moto vraiment. Et après le dimanche, naina kokene na lona eya modiki na kokene lokoleli akenaki. Amen. Vraiment, ça m'étonne, hein? De la manière qu'Élie était parti. Élie n'a pas connu de commencement. C'est un homme qui a apparu comme ça dans la Bible. Et il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Étant vivant, Élie suivez la parole de Dieu. Amen. Les mardis, nous avions lu. Élie avait arrêté la pluie par sa parole. Comment? À cause de la mauvaise conduite de la femme d'Akab, Jézabel. Alléluia. Amen. Élie a dit sinon ma parole. Toi pluie, tu ne vas pas pleuvoir durant 3 ans et 6 mois. Un homme saint. Un homme saint. Un homme de Dieu. Et il est parti au ciel. Et pour aller au ciel, il y a des conditions que nous devons remplir. Soit tu les remplis, tu pars au ciel. Soit tu ne les remplis pas, tu pars en enfer. C'est ça. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ce n'est pas que le Zalawana, au Rokendelola, Zambatala Kamotema, Bakosi Bino, Zambatala Katina Suki. Amen. Tina Molato. Dieu regarde tout. Que sert-il à un homme d'être en bon terme avec tout le monde? Tu fais quelque chose pour réjouir les gens. Yaya, ok, on dit ma message. On nous nie. Bana bakinoise. On nous nie patient. Soit dans la moto le papa Sion. Alati kilote. Mwana mwasi. Alati kilote. Mususu azala na poma teteur. Ayebisinga ngala zana message. Taona ala takamizolo na liputa wana na tambola ba benga ngani. Mama, mbote mama. Ngalo bi na nuniko. Bongo benga mama. Ai na longo la biloko. Alongo li biloko wana siko ya lati pantalon. Siko tango lati pantalon wana. Dega. Misunye bimibo, mususu bimibo. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons ici, nous pouvons sortir ici une ligne. Nous allons la trouver en kilote. Et en kilote, elle s'assoit comment? Quand je suis venu du travail ici, je sais pas ça, ici là-bas tous les jours. À Kalingakaba, les bananes plantées. So que yo baza pembe boy. Siko tango zo la taka mwelo na yewana. Azangi moya kuvanda. Biso tote ya ganyonso. Oyo lité ya nini? Tote ka tout. Amen. So zo vanda komi. So ki o lati lokola mama na ngabo. Yo ngani la vandi. Avandi bien. Est-ce que azo ça la gymnastique? C'est comme ça que Diable zo tabino na ba kasho moko boye. Amen. 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 Il faut entendre les autres. Qui t'a dit ça? Nabana basi lelo ba komola ta ba sengle. Sengle o ngana la tawana. Mama na masala jam. Pe moni libele bimbo. Suwe bimbo.
Otuname, Oyoboy. Mutozo Lukamwasi, Akochana, Nda, Kwabote, Lobana. Akozomosabo. On libère les populaires. Jamais. Amen. Ça, c'est la parole qui purifie. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez abandonner la mondanité. Laissez toutes ces choses-là pour gagner la vie éternelle. Je vous dis la vérité. Amen. Mon frère, ma soeur, pour que tu sois sauvé, oh, l'amour de Dieu, Dieu a pris son Fils unique, Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans. Un jeune homme, il était dans toute sa jeunesse. Il est venu. On l'a frappé. On a même craché sur lui pour qu'on le tue, afin que son sang puisse te racheter. Maintenant, au lieu que tu comprennes les douleurs de la mort de Jésus, tu ne les comprends pas. Tu continues encore à piétiner le sang de Jésus. Alléluia. Tu dis que Jésus avait fait un travail bizarre. Tango zo sala o ezali banda liloba na ndenge ozana kati ya koloba. Amen. Amen. Il y a une voix qui paraît être la vie. Mais c'est une vie pervertie. Si on a un faux dollar aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un vrai. Si aujourd'hui on a beaucoup de faux pasteurs, ils sont là-bas avec des ventres bédonnants. Il est dans la version de Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Wana église tondi na basi na sous-vêtements. Na ba pantalon bazakuna. Bato nzamba zo sepelata na bangote. Bato nzambe aini. Bible le nzambe aini mwasi na pantalon so za na ngona ndako. Tumba. Potango zo la tata na chambre nzamba atali yo boy aini yo. Soki aini yo keba akoboto lobongo. Amen. Parce que ngaso na ini mutu. Nako lingata na pambolete na olingata kotala mbala mibalete. Yo pe. Eza bongo te. Yo so ina mutu apo ezu fufu la mele fufu na so mama Clarisse opeski. O wana babongo zu paso akufata ko kufa. Tala yo wana ninga zo tambola makolo lokola. Wana bato bafingaka. Azo tambola makolo lokola nini dibata. Tala ye kuna. Atambola pe lokola mutu. Wana mutu ayini yo akomo sombelo bafinga. Amen, amen. Donc la personne qui ne t'aime pas ne peut pas vouloir ton bonheur. Et quand tu es quelque chose, donc si tu es dans ça, toi aussi Dieu t'a haï. Amen, amen. Est-ce qu'on avance bien? Nous venons acclamer le Seigneur. Alléluia. Ne venons pas à l'église pour prendre seulement ce que tu veux entendre. Tu es une fille. Tu finiras par partir au mariage. Le mariage ne peut pas devenir une prédication. Ça c'est quoi ça? Ça c'est séduire les enfants de Dieu. Quand vous venez ici, vous venez chercher la vie éternelle. Laissez-moi nettoyer vos vies. Parce que je suis un docteur. Amen, amen. Mon maître m'a donné l'ordonnance. Je suis en train de suivre ça. Et aujourd'hui, ce soir, c'était la quinine que je suis en train de vous donner. Et la quinine, elle est trop amère. Tu dois la supporter pour que tu guérisses. Alléluia. C'est ta condamnation. Je vous ai toujours dit, quand on se rassemble ici, il y a des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Partout là, il y a des anges de Dieu. Ils sont en train de prendre vos requêtes dans vos cœurs. C'est comme ça, quand tu as un problème, quand on prêche comme ça, commence à murmurer ton problème. Les anges de Dieu sont ici. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez les voir. Alléluia. Ils sont ici. Et il y a un ange, caméraman, avec caméra. Et le jour de ton jugement, Dieu ne va pas te demander. Maman Céline, yo salani na moki. Au côté de Magabo et Babimisi télévision. Nalite lelo yoki oyo.
Bible lobby c'est que là qui oyo kapete. Alléluia. Amen. Comme tu as écouté, conforme-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, on tend vers la fin. Que Dieu bénisse nos visiteurs. Les séducteurs là, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent toujours vous donner les choses que vous aimez. Ah donc il y avait un kokufa. Na ibike soki nazana Kristo. Bitumba nanga eza ya Kristo eza ya ngate. Amen. Amen amen. Amen. Parce que la Bible dit les combats que nous livrons. Nous ne livrons pas un combat contre la chair et le sang. Mais c'est contre les mauvais esprits. Et ces mauvais esprits là, quand toi tu marches, bango bazo mona yo. Mais yo misu ekangami emo na bango te. Donc bako attaquer yo atana kingo, atana lisu, ata wapi. Donc tu dois être dans une bonne disposition pour que ces esprits-là ne t'atteignent pas. Amen, amen. C'est ça le message. Le message d'Abraham, la parole. La parole répétée comme Dieu l'a écrite. Et cette parole est envoyée pour envoyer les gens au ciel. Et nous sommes en train de vous vendre les billets pour le ciel. Le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu ne peut jamais mettre son Saint-Esprit là où il y a des saletés. Jamais. Ton cœur, si ce soir ton cœur est rempli de la haine, Dieu ne peut pas mettre son esprit là. Si tu as encore des colportages. Amen. Talaït. Attends, le roi de mobile. On a le mobile na yo. Bon, on peut s'arrêter. Ce que l'on a fait l'embaté. Là, bah, toi, mon aïe, mon aïe, mobile. Yo, mon sali, mon aïe, moi aussi. Quand on a mobile, on a mobile. Amen, amen. Amen. Écoutez, nous prenons le paragraphe 13a. C'est votre vie qui vous contrôle. Amen. Amen, amen. Amen. C'est votre vie qui vous contrôle. Écoutez, c'est votre vie qui fait de vous ce que vous êtes. Amen. Au moment où vous allez tous les jours, tu la vois sainte dans l'église. Mais dans le quartier, amen, amen. Amen. Un chrétien, une chrétienne doit être chrétien partout. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Tu es chrétien, Amen. tu es chrétien. Mon identité. Tu ne vas pas chercher comme les pasteurs ici, comme les pasteurs n'est pas ici. Momi, Denis, Momi, Zélé. Wana yo monineti pasteur azate. Tu oublies qu'il y a un œil. Un œil invisible qui te surveille, qui te contrôle. Alléluia. Amen. Votre vie gère vos motifs. Et c'est bien vous. C'est ça ta vie. Et tu as besoin d'une délivrance. Amen. Et ici il y a la délivrance. Si vous avez un bon cœur, un bon esprit, vous avez une bonne vie. Amen. Regarde maintenant ton cœur. Il est comment? Quand toi tu prépares les, je ne sais pas moi, la viande des vaches là, tu vois pasteur Feli venir. Tu dis, Bango Bazalagab. Neti ayoka kisoro. Amen, amen. Amen. Yo bazi que ceux qui ont lié en yo moko nzamba ko pambola yo. Partage ça avec les gens, Dieu te bénira. Amen, amen. La Bible dit ceci. En exerçant l'hospitalité, plusieurs ont longé les anges sans les savoir. Bayamba bange. Omoni mutu, neti maman Clarisse. Zamba pambola yo. Ayambi Moussa Nzambe Mongo quelque part. Et il faisait partie de sa famille. Et c'est comme ça que Dieu nous bénit. Ce que vous avez fait,
Regarde quand Élie est parti. Après qu'il ait maudit la pluie, Dieu l'a nourri au travers d'une veuve qui était restée juste avec une petite et un peu d'huile. Élie lui a dit, va d'abord me faire les gâteaux. Moi premièrement. Mais si les pasteurs viennent te dire, prépare d'abord moi les foufous. Tu vas dire, si la sonne. Amen, amen. Élie a dit à cette femme, d'abord moi. C'est comme ça que nous devons mettre Dieu au premier plan de tout ce que nous faisons. Et quand la femme a fait les gâteaux, Élie a mangé. Il a dit à la femme, retourne là où il y avait la farine, là où il y avait l'huile. Prends aussi les gâteaux pour toi aussi et pour toi. Et toutes les 3 années là, elle ne faisait que manger. Mais d'autres personnes. Amen, amen. À cause de l'hospitalité. Kabaka. La Bible dit la main qui donne est celle qui reçoit. Amen. Je n'ai pas dit ça pour que tu me donnes l'argent. Donne même à un mendiant là-bas en route. Il y a une femme qui se met quelque part ici. Elle a un bras comme ça. Cette femme-là m'a demandé 100 francs dans la maille. Comme j'avais l'enfant, j'ai sorti 500 francs. Il y a une sœur qui est venue. Au moins, elle est Ndoki. Mouyibi Nabutu, j'ai dit, prends 500 $. Soyez à Mouyibi. Mais Bible le dit, le bon que peut s'arranger pas Moulamaka. Mana pesi. Na koki c'est pas écriture. Voilà. Alléluia. Amen. Posamba pas Moulanga pe. Nali na posa na pas Moulanga Zambe. Bon côté. Bon. Maman est génie. Il y a bon côté. Zamba pas Moulanga pe. Si vous avez un bon cœur, un bon esprit, vous avez une bonne vie. Si vous avez un mauvais cœur, amen, amen. Amen. C'est quand toi tu commences à penser à man, tu te fermes les portes. Moi j'ai demandé à Dieu de bénir d'abord mon église. Je lui ai dit ne me bénis pas. Amen. Vous êtes les enfants de Dieu. Pour vous avoir, Dieu a donné son fils pour te racheter. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Moi je suis son serviteur. Et je suis le plus inférieur que toi. Parce qu'un enfant, son père peut être dans la chambre, il dort. L'enfant entre là-bas, commence à déranger. Mais un serviteur va se mettre là-bas. Papa. On va déranger, on va arrêter. On a un serviteur. Mais un fils de Dieu, vous avez de la valeur devant le Seigneur. C'est comme ça que quand Dieu donne une parole comme celle-ci, il a besoin que vous puissiez vivre. Quelle vie? La vie après cette vie ici. Amen, amen. La mort ne change pas les caractères d'un homme. Jamais. Alléluia. Amen. Si ce soir, je termine. Tu es déterminé à voir Jésus, tu vas le voir. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui veut voir Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème. Il veut que Jésus résolve son problème. Amen, amen. Amen. Écoutez, nous allons parler d'une histoire de quelqu'un ici. Un homme nommé Zachée. Zachée, il était un publicain. Il recevait les impôts. Amen. Mais dans la réception des impôts, il volait aussi là-bas. Mais sa femme priait tous les jours. Seigneur, j'aimerais que mon époux te croise.
C'est comme ça que vous les mamans, vous avez la responsabilité de prier pour vos maris. Amen. Ton mari quitte la maison. Il part au travail. Toi, tu restes à la maison. Tu nettoies les habits. Tu fais la vaisselle. Tu arranges la maison. Quand tu as les temps libres là, va chez nous. Oh Seigneur, je ne sais pas là où mon André se trouve. Je n'ai pas besoin que les femmes ici, les envoûteurs des hommes détruits, puissent envoûter mon mari. Protège mon mari. Les enfants à l'école, qui ne reprennent pas de mauvais esprits. Seigneur Jésus, enlève la mort devant eux, enlève les accidents. Là, c'est la femme. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Amen. Elle va bâtir sa maison étant à genoux. Alléluia. Amen. Suzanne était la maman de Wesley. Maman Suzanne avait 17 enfants. Et 17 enfants là, tous étaient des garçons. Oh Suzanne, avec 17, elle a commencé à mettre au monde à l'âge de 13 ans. Elle a mis au monde 17 garçons. Mais tous ces garçons là, même pas un ne s'est pas égaré. Toujours dans la prière. Et Wesley était aussi sorti. Suzanne, on qui place au dragon. Au gamin, hein? Écoutez, il a été obligé de grimper dans l'arbre. De monter dans l'arbre. Les voilà donc maintenant assis là-haut. C'est qui? Zaché. Il était chétif comme ça. Il a écouté. Jésus de Nazareth passe. Il a dit, oh, aujourd'hui, je dois les voir. Mais Satan lui faisait obstacle. Il a fait quoi pour le voir? Je dois monter sur l'arbre. Il est monté. Comme la profondeur appelle la profondeur. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas ici par un hasard. Peut-être c'est un hasard que tu sois assis là. Mais dans le plan de Dieu, Dieu t'avait vu en ce jour, en train d'entendre cette parole. Amen, amen. Il est monté sur l'arbre. Quand il monte sur l'arbre, Dieu dit à Jésus, parce que Dieu était en Jésus, passe par là, mon fils a besoin de toi. Jésus est passé. Quand il passe, il voit quelqu'un en haut. Il lui dit, monsieur, Kita, descends. Aujourd'hui, la gloire de Dieu entre dans ta maison. Alléluia. Amen. Si vous vous humiliez, tu penses que la parole de Dieu dit, la gloire de Dieu entrera dans ta maison. Amen. Et ta maison là, ce n'est pas là où tu dors. Ta maison là, c'est ton corps. Amen. Parce que tu vis dans une maison qui a 3 pièces. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. C'est comme les salons, la cuisine et la chambre. Nous avons une maison à 3 pièces. Et mon Dieu habite aussi dans cette maison-là. La gloire de Dieu entre dans ta vie aujourd'hui. C'est comme ça qu'il est descendu. Et qu'est-ce qui lui avait poussé de monter? Il avait soif de voir Jésus. Est-ce que tu as aussi soif de voir Jésus? Si tu veux le voir dans ta vie, tu es obligé de faire quelque chose. Amen. Et quelque chose qui fait mal. Amen. Parce que Zaché, en grimpant sur l'arbre, il a eu des échardes sur ses genoux. Amen, amen. Amen. Il a eu des blessures. Écoutez, écoutez-moi. Si vous êtes vraiment déterminé à voir Jésus, vous ne vous souciez pas de ce que vous devez traverser. Alléluia. Amen. Si tu veux voir Jésus, tu ne vas pas te soucier de ce que tu vas traverser.
du nombre de critiques et ce que disent les autres personnes, vous voulez voir Jésus. Vous ferez n'importe quoi pour le voir. Alléluia. C'est comme ça que moi je te dis, pour que tu vois Jésus, ne vis pas selon les passions, les désirs de la chair. Vous ferez n'importe quoi. Oh mon frère, il t'a demandé de faire quelque chose. Vous attendez votre tour. Vous ferez tout ce que vous devez faire. Tout pour le voir. Et les problèmes aujourd'hui, écoutez maintenant les problèmes. Les problèmes aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas assez de soif. Mais pour ça, il y a comme mon Christ. Pour mon Christ, il y a moto, il y a molimo, il y a Christ na katinai. Amen, amen, amen. Les gens n'ont pas assez soif. Il n'y a pas assez soif de faim. Chez les gens. Je crois que l'église devait être salée. Qu'elle ne laisse ce soir. Les seuls créent la soif. Amen, amen. Le seul crée la soif. Le seul. C'est la saveur. S'il entre en contact. Mais si le seul perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Et ce n'est à devenir une organisation. C'est vrai. Mais il faut qu'il ait sa saveur. La saveur, c'est le sel. C'est la force. Amen, amen. Écoutez maintenant. Si un homme, maman, si un homme voit Christ vivre en vous, ça lui donnera soif d'être comme vous. Et toi tu pars à l'église. Chaque jour tu pars à l'église. Ta vie ne change pas. Tu continues à injurier les gens. Tu te comportes mal dans les quartiers. Les gens disent c'est comme ça que les gens sont chez eux à la maison. À cause de toi seul, tu viens devenir une pierre d'achoppement. Au lieu d'attirer quelqu'un vers Christ, toi tu l'as repoussé par ta propre vie. Amen, amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça lui donnera soif. Ça lui fera voir Jésus en vous. Ça lui fera voir Dieu. Et Jésus, Dieu, c'est la parole. Amen. Amen, amen. Oh mon frère. Écoutez, écoutez, écoutez. Un jour, frère Branham, il est parti dans la brousse. Suivez-moi, je commence à dire. Il est parti dans la brousse. Il y avait un vent impétueux, une tempête. Et il s'est perdu. Il a mis un bâton ici. Il a commencé à partir. Quand il part, il retourne seulement là où il y avait les bâtons. Il s'est dit, mais je suis perdu. Il dit, non, 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 non. Je ne suis pas perdu. Mais amen, amen. Amen. Écoutez, je ne suis pas perdu. Alors qu'il était perdu. Nous prenons le paragraphe 20. J'ai fini ici. Amen, amen. Je prends le paragraphe 20. Écoutez attentivement. Écoutez, 27. J'ai fait cela 3 reprises. Il part comme ça. Il se retrouve seulement là-bas. Il part comme ça 3 reprises. Donc il était perdu. Maintenant il dit quoi? Il dit, eh bien, les Indiens appellent ça la marche de la mort. La marche de la mort, c'est quoi? Quand tu tournes seulement en rond.
la marche de la mort. Amen, amen. Tu ne progresses pas. Tu pars à l'église. La vie ne change pas. Amen, amen. Marche en rond. Écoutez, frère Branham. Écoutez, frère Branham. C'est ainsi que sont les humains. Les humains sont comment? Amen. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont dans l'erreur. Voici. Tika pantalon. Alobi. Yabasi ezali. Amen, amen. Amen. Nasenga kibinoa. Nasenga te mama. Lokelanga robe neti yo latiboy. Ya mibali. Otea nango dimanche. Amen. Nalingi na lata robe. Robe ya papa. Sikota on a lata ngobo sekate. Amen, amen. Wana ya papa. Mama, sombelanga. Ata soki za 5000. Sombelanga ka robe ya papa. Amen. Amen. Net kilelo ya papa. Oyo ezala moi jipe boyi. Etiki sikoyo awa vide. Ekozwa ya papa. Ana posa na lata. Amen. Je vous dis une chose. Attention. 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 Ce que vous écoutez ici, c'est un message plus que la prophétie. Quand Dieu a créé Adam, Satan n'avait pas la force d'aller vers Adam pour pervertir la parole. Quand Dieu a créé Ève, Satan a trouvé Nzela pété. Amen, amen. Amen. Il est parti. Et quand il est parti, la femme a fait ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, nous avons la mort, nous avons la faim, nous avons des problèmes dans nos vies, nous avons des situations compliquées à cause de ce que la femme a fait. Et aujourd'hui, les blancs vont te dire qu'il existe les pantalons des femmes, mais il n'y a pas la robe des hommes. Amen, amen. Vous avez tout. Mais il n'y a pas la robe de l'homme. Comment ça? Alléluia. Amen, amen. Parce qu'ils sont limités. Amen, amen. On va le voir comme s'il est en train de faire. Comme ça, comme il fait là. C'est pour faire rire les gens. Ça, c'est faire des plaisanteries. Mais voir une robe de l'homme. L'homme marchait dans une robe. Mais basé na couture ya mibali eza. Na couture ya basi eza. Mais eza robe neti na maman la tiboite. Soit longoli na latin. Ya. Pokomona ti. Bino mo pakatamba. Comment du côté de la femme vous supportez? Comment vous pouvez supporter ça? Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez. Il y a sans doute des hommes et des femmes dans cette salle ce soir où là où on nous fuit par la radio, qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Amen. Il y a les hommes et les femmes qui sont assis ici, qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Pose-toi la question. Si la mort te prenait comme tu vas aller de quelle manière? Tu es prêt à affronter la mort? Tu vas te retrouver dans les bras d'Abraham? Ou bien tu vas te retrouver en enfer? Alléluia. Amen. Écoutez, des hommes et des femmes sont là. Ils ne sont pas en ordre. Azana moi libonga moko asala mais abomba na mutema. Mobali na yebite. Amen, amen. Amen. Nous, dans la parole, si tu as avorté, il faut dire à la personne qui va te prendre en mariage que j'ai avorté. Qu'il te pardonne, mais qu'il connaisse que tu avais avorté. Ne viens pas dire au pasteur. Dis-lui. Et si tu ne lui dis pas, et que tu mets au monde, même 20 enfants avec lui, selon la parole de Dieu, votre mariage n'existe pas. Il doit te répéter et prendre une autre femme. Donc le vœu du mariage doit être sincère. Amen, amen. Amen. Les hommes et les femmes sont là. Ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Écoutez.
Oh Dieu. Vous couvrez les choses en allant à l'église. Osana bamabe na yo epele. Ozo zipango na kokendaka na eklesia. Ozo kabranam. Azote ya liloba na nzambe ya peto. Ndumba moko boye. Azo misala se na koral. Pona kozipa kinduma na ye. Na kendaka église. Kokende église ekopesa lobiko te. Amen. Amen. Ouais, ekopesa lobiko kondima na kati ya liloba. Petango okosalela maso liloba na Nzambe sengi na. Venir à l'église comme ça. Tout le monde est religieux. Et quand vous venez, vous paraissez saint. Comme si vous êtes saint. Et quand vous rentrez chez vous là, ce sont des lions rugissants qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Écoutez, vous allez à l'église, vous couvrez cela dans la nuit. Ou en récitant une espèce de credo de prière. Ce n'est pas cela, c'est mettre en ordre avec Dieu. Amen. Aller à l'église avec des péchés inconfessés. Ce n'est pas cela, c'est mettre en ordre avec Dieu. Écoutez. Naître de nouveau, devenir un fils ou une fille de Dieu, voilà ce que Dieu exige. Amen. Vous voyez ce que Dieu exige? Amen. Vous devez naître de nouveau. Votre ancien vous là, on doit enterrer ça dans l'eau. Votre ancien mari qui vous donnait la haine, la déduquesse, ton mari t'envoie. Chérie, donne-moi de l'eau là-bas. Et d'ailleurs, vous avez honte d'appeler vos maris chéris. Il te dit, ce que tu bois, pas mal. Yo connais le lobby? Yo mon copo et vandiao. Bidon ya maïwan. Oh, moi bitinda. Amen, amen. Amen. Et tu oublies que ton mari, quand tu n'avais pas ce mariage-là, Nabalaye, Nabalaye, Obadi, Okomina, Okomina, Mazake Bibio. Osengi Nzambe n'est pas moli, Okomo Bundisa, Yomoko n'est pas moli. C'est ça la nature de l'homme. Amen, amen. Dieu a besoin de votre nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Si ton comportement n'a pas encore changé, ne me dis pas que pasteur Félix, moi on m'a déjà baptisé. Non et non. Et quand on va aller de l'autre côté, tout le monde on va aller aux eaux de baptême. Je ne vais pas demander qui veut aller ou qui ne veut pas. On va organiser un jour, tout le monde va aux eaux de baptême. Nous devons renouveler nos vies. Nous devons avoir une nouvelle expérience. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, voilà ce que Dieu exige. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? mettez-vous en ordre Amen. avec Dieu. Amen. Il a dit mettez-vous en ordre avec moi, Branham. Branham que vous voyez, c'est un péché sauvé par il avait été sauvé par le sang de Jésus. Amen. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu de Branham. C'est lui notre Dieu. Les gens qui disent Branham Dieu, ce sont des séducteurs. On ne peut même pas manger avec eux. Ce sont des gens, donc ce sont des idolâtres. La Bible dit, les idolâtres n'entreront pas au ciel. Amen. Amen. Maintenant, vous allez dire, comment vous avez cru à Abraham? Retournez chez vous, prenez-moi Amos 3:7. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien. Rien. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Amen. 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 Jésus était le dernier prophète. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as lu que au temps du soir, l'esprit d'Élie devait revenir? Est-ce que tu connais ça? Si tu ne le connais pas, nous croyons que Dieu continue à envoyer même maintenant. Et frère Branham est le dernier prophète messager. Dieu l'a envoyé pour préparer les gens qui doivent rencontrer Christ. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur.
Oh mon frère, ma soeur, vous avez écouté cette parole. Elle n'était pas facile. Nous n'avons pas parlé de ces choses pour que vous puissiez voir comme si nous sommes spéciaux. Nous avons la responsabilité de vos âmes. Nous devons vous nourrir de la parole de Dieu. Et c'est celle de la parole de Dieu qui a en elle la puissance de transformation. Et c'est celle qui peut vous changer. Le pasteur n'a pas la puissance de changer. Il ne fait que donner la parole. Et quand tu écoutes cette parole, cherche à te conformer à la parole de Dieu. Cherche à être en ordre avec Dieu. Si tu avais quelqu'un que tu ne faisais pas parler, Amen. Amen. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Parce que tu peux sortir seulement comme ça. Les serpents t'es mort. Ok. Et quand tu vas te retrouver sur les boulevards, si tu n'étais pas en Christ, ton chemin est tout noir. Amen, amen. Amen. Vous n'allez pas voir là où vous allez partir. Vous allez entendre les cris comme si les cris qui font peur. Tout autour de toi là. Tu vois comment ça fait? Papa, maman, papa, kuna maman azate. La vie éternelle. Chacun pour soi. Amen. Alléluia. Jamais. Il a sa propre vie. Il doit l'idée. Ce n'est pas pour dire que c'est parce que je suis pasteur que mon épouse a déjà les biens des cieux. Jamais. Ça ne veut pas dire que parce que je sers Dieu, tous mes enfants sont sauvés. Jamais. Ils doivent l'idée chercher. Alléluia. Amen. Avant de dire l'église, dans la mansaka, on a netia corbeau. Liboso église, maman pasteur. A quoi un peu na sika na ina sanctuaire, une église ensemble. Oh, wana nini. Ça, ce sont des organisations. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons répéter que la parole de Dieu. Ce que vous voyez dans vos églises, posez des questions à vos pasteurs. Où est-ce que tu tires ça dans cette Bible? Montre-moi ça ici. Il ne va pas te montrer. Amen, amen. Ceux qui sauvent, ce n'est pas la communauté, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu te jugera de ce que tu auras fait de sa parole dans ton cœur. Là-bas, le pasteur ne sera pas là. Il ne sera pas là. Et surtout s'il t'avait séduit, il te promettait le mariage et les beaux yeux à manquer. Ça sera compliqué. Mettons-nous debout. Mettons